Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas un message que Jésus nous donne, c'est un commandement. Et ce commandement, il est nouveau. On se souvient que le Seigneur avait dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » Et là, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour vivre ce commandement. Vous êtes d'accord? Vous voulez le vivre? Et je pense aussi que personne n'y arrive, de certains points de vue. Parce que Jésus aime nous demander des choses impossibles, humainement. Et c'est tellement salutaire que de nous donner un commandement que humainement nous ne pouvons pas accomplir. C'est parce que justement ce n'est qu'en lui que nous pouvons le vivre pleinement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est un peu comme cette parole: soyez saints comme mon Père est saint. C'est juste impossible. Et c'est ce comme je vous ai aimé qu'il faut bien comprendre et surtout qu'il faut bien vivre. Parce que de ces, 7 milliards, c'est ça, on est à peu près 7 milliards sur la planète, on est tous d'accord pour aimer. Et heureux sommes-nous d'entendre ce commandement de la bouche même de Jésus aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et de dire: ok Seigneur, moi je veux vivre de ce commandement avec toi. Toi seul sais ce que c'est qu'aimer. Et lorsque Jésus donne ce commandement, il est au Cénacle, on est le jeudi saint, et Judas est rempli du démon. Judas va le trahir, et c'est le moment de l'institution de l'Eucharistie, c'est le moment du jusqu'au bout de l'amour. Car tout le monde est partant pour aimer, mais pas beaucoup de personnes sont partantes pour aimer jusqu'au bout.
sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et c'est ce jusqu'au bout de l'amour que Jésus vit ce jeudi saint, ce vendredi saint, et ce jour de la résurrection. Et au fond, Jésus vraiment nous a aimés jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il ne s'est pas dit à un moment donné, non, c'est trop dur, j'arrête. Un peu parfois comme nous, vous savez, on se met à aimer, et puis devant les difficultés, devant les complications, ou devant les blessures, devant les coups, on se dit non, c'est trop dur, j'arrête. Aimer égale souffrir, donc moi pas vouloir souffrir, moi arrêter d'aimer. Bien sûr que ça implique la souffrance, mais aimer, ce n'est pas souffrir. Aimer, ça fait trop mal, parce que quand on aime, on se donne, et quand on se donne, on ne reçoit parfois pas beaucoup de reconnaissance, pas beaucoup de réciprocité, et du coup on s'arrête en chemin. Et on se dit, je me remettrai à nouveau à aimer quand les autres seront sympas pour moi. Et du coup, on n'aime pas, parce qu'on s'est arrêté en chemin. On n'est pas allé jusqu'au bout. Les païens ne font-ils pas autant de même? Les païens aiment, tous ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, ils aiment. Mais est-ce que nous pouvons apprendre, nous, chrétiens, à nous aimer les uns les autres? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là, le grec nous aide, parce que si vous avez de l'agapé les uns pour les autres. Parce qu'en français, on emploie le mot amour pour tout. On aime son chien, on aime le chocolat, on aime sa femme. C'est le même mot qu'on utilise. Mais j'espère qu'on n'aime pas sa femme comme on aime son chien, le chocolat. Vous avez compris? Différents types d'amour, mais en français, c'est le même mot. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'agapé les uns pour les autres. Autrement dit, l'agapé, c'est quoi? C'est l'amour dont Dieu aime. C'est beaucoup plus fort que la passion, c'est beaucoup plus fort que l'éros, c'est beaucoup plus fort que la philia. C'est déjà bien la philia, cet amour d'amitié, de bienveillance. Mais Dieu nous aime d'un amour encore plus fort, qu'on appelle l'agapé. Et c'est cet amour-là, de cet amour-là dont nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et vous sentez le dépassement, vous sentez le basculement. Il faut basculer en Dieu. C'est la seule solution. Sinon, c'est mort. Et comme c'est beau de voir des personnes et des chrétiens d'accord pour vivre cet agapé entre eux. Comme c'est beau de voir des chrétiens choisir de s'aimer en vérité, mais jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, forcément, il impliquera des renoncements. Renoncement à l'amour possessif, renoncement à l'égoïsme, renoncement à l'individualisme, renoncement au confort, renoncement à soi-même, et pour basculer dans quelque chose qu'on appelle un amour forcément oblatif, c'est-à-dire où on est offert à Dieu, pour que Dieu s'empare de nous, et pour que Dieu nous apprenne à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Forcément, à un moment donné, il faudra se livrer à Dieu, être tout à Dieu pour que nous soyons vraiment aimants à l'égard de notre frère. Pour eux, je me consacre moi-même, dira Jésus. Et Jésus qui ira jusqu'au bout de l'amour pour nous, il nous a vraiment aimés, mais il était tout au Père. Il était complètement saisi par le Père.
Et si nous voulons nous aimer les uns les autres jusqu'au bout, eh bien il faudra être à Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas rival de l'amour humain, au contraire, c'est l'amour de Dieu qui nous apprend vraiment à nous aimer humainement. Vraiment humainement. Dieu n'est pas notre rival. Et c'est beau de voir que ça se vit déjà. Vous voyez, ce que je suis en train de raconter, c'est pas quelque chose qu'un jour il faudra atteindre. Si. C'est quelque chose qui se vit déjà parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et donc, nous le vivons déjà. Et c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est que ça correspond à quelque chose qu'on vit déjà. Ce n'est pas un idéal. Il n'y a pas d'idéal dans l'amour. Si dans l'amour on met des idéaux, c'est voué à la déception et à la tristesse. Et au découragement, parce que l'idéal, c'est la petite idée que j'ai de l'amour et que je dois atteindre. Donc je me situe là et je dois arriver là. Bonne chance. L'idéal dans l'amour, c'est voué à la tristesse et à la déception. Donc si on peut éviter déjà d'avoir des idéaux du genre la femme idéale, ouais, ou l'homme idéal, il n'existe pas. Voilà. Vous êtes d'accord, mesdames? Par contre, l'homme parfait existe. Il s'appelle Jésus. Et il n'est pas un idéal, vous voyez. C'est la différence. L'idéal que je souhaiterais rencontrer et la perfection qui existe déjà et qui s'appelle Jésus, c'est autre chose. La femme idéale n'existe pas non plus, messieurs. C'est pas la peine de la chercher. Mais la femme parfaite, elle existe. C'est Marie. Et heureux sommes-nous si nous l'avons rencontrée. Alors ne vivons pas d'idéaux, mais vivons de la réalité. Et la réalité la plus profonde, c'est que le Seigneur a fait sa demeure en nous, comme nous l'entendions dans la deuxième lecture. Et cette présence de Dieu n'est pas une présence statique, c'est une présence aimante, dynamique, qui nous pousse à nous aimer les uns les autres de cet amour même dont il nous aime. Alors, soyons heureux aujourd'hui de dire oui à Jésus, de lui dire je veux, je sais pas bien, mais je veux et fais-le en moi, car c'est ce que tu veux pour moi, fais que je vive de ton commandement. Amen.